Harry Sokol, nous sortons d'une session consacrée au microbiote et à ses anomalies dans différentes maladies, dont les MICI. Alors, première question, dans la rectocolite et la maladie de Crohn, qu'est-ce qui caractérise les anomalies de la composition des bactéries ? Alors la première anomalie sont des différences en termes de diversité, avec une diminution de la diversité chez les patients atteints de maladies inflammatoires, que ce soit maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, et puis des différences en termes de composition. Alors pour être simple, les bactéries qui ont un potentiel pro-inflammatoires qui vont activer l'immunité sont plutôt augmentées chez les patients atteints de MICI, alors que les bactéries qui sont plutôt anti-inflammatoires, qui vont avoir un effet de tolérance, qui vont calmer le système immunitaire, eh bien, elles sont diminuées chez les mêmes patients, ce qui induit donc un déséquilibre dans l'intestin en faveur de l'inflammation. D'accord. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire si ces anomalies des bactéries sont une cause ou une conséquence de l'inflammation des MICI ? C'est difficile à dire. Les données chez la souris suggèrent quand même très fortement que ces anomalies du microbiote pourraient jouer un rôle dans le maintien ou l'initiation de l'inflammation, bien qu'elles ne soient pas les acteurs uniques de l'inflammation. Chez l'homme, pour l'instant, c'est difficile à dire. Les études qui vont nous permettre de répondre, ça va être notamment les études de transplantation de flore. D'accord. Alors, donc la transplantation de flore, ça veut dire qu'on va essayer de changer radicalement le profil de la flore dans une maladie inflammatoire, et ça on peut le faire au moment d'une poussée ou une fois après avoir contrôlé la poussée, dans la maladie de Crohn comme dans la rectocolite. Alors où est-ce qu'on en est des premières expérimentations, des premiers essais, en commençant par la rectocolite hémorragique ? Alors, dans la rectocolite hémorragique, il y a quelques études ouvertes, mais surtout il y a 2 études contrôlées qui ont été publiées en 2015 qui montrent des résultats assez compliqués à interpréter. La première étude est positive, c'est-à-dire qu'il y a un effet supérieur de la transplantation fécale comparé au placebo, avec un effet qui est quand même relativement modeste, des conditions d'études qui n'étaient pas non plus optimales, avec sur le plan pratique, on va dire, des choses qui vraiment pourraient être améliorées. Mais ce que nous a apporté comme résultat important cette étude, c'est que tous les donneurs ne sont pas égaux. Et notamment dans cette étude, un donneur avait la capacité d'induire la rémission chez un grand nombre de patients, alors que pour les autres donneurs, ce n'était pas le cas. Et c'est ce qui a fait émerger le concept de super donneur dans la transplantation fécale. D'accord, donc ça c'est pour la rectocolite hémorragique. Alors où est-ce qu'on en est dans la maladie de Crohn ? Alors dans la maladie de Crohn, on n'a pas d'essais contrôlés, on a uniquement des études ouvertes qui sont très positives pour la plupart, mais avec les réserves des études ouvertes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bras contrôle. Il y a un certain nombre d'études randomisées qui sont en cours, dont celles que l'on mène ensemble à l'hôpital Saint-Antoine, et on espère qu'on aura des premiers résultats courant ou fin 2016. Alors, en attendant ces résultats, est-ce que vous pensez que globalement c'est une meilleure idée de changer la flore au moment d'une poussée de maladie de Crohn ou d'attendre un petit peu que les choses se soient calmées ? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il faudra répéter ce traitement ou qu'une fois suffira ? Alors ça, c'est un élément très important. Les 2 essais qui ont été faits dans la rectocolite hémorragique, ce sont pour des patients qui étaient en poussée modérée, on va dire, de la maladie. Et les résultats ont été assez mitigés. Effectivement, lorsqu'on va faire une transplantation fécale au moment d'une inflammation, eh bien, il y a des chances que l'on n'ait pas que des effets positifs, en tout cas pas chez tous les patients, puisqu'on va aussi stimuler l'immunité de manière importante en apportant des nouvelles bactéries. Donc, à mon avis, et c'est la stratégie qu'on a choisie dans l'étude que l'on mène à Saint-Antoine, ce sera plus intéressant et peut-être plus efficace de faire une transplantation fécale après un traitement conventionnel, après avoir induit une rémission. Donc dans notre étude, on le fait à l'aide de corticoïdes. Et une fois que la rémission est induite, là, on va faire la transplantation fécale en espérant que ça a un effet pour maintenir la rémission. Alors, est-ce qu'il faudra répéter cette transplantation ? Probablement que oui, parce qu'il y a un effet de résilience et on a les données dans les infections à Clostridium nous montrent que l'effet est quand même relativement temporaire sur la flore. Alors, dernière question pour les patients, pour les associations. Dans votre boule de cristal, quand est-ce que vous voyez la possibilité pour les patients d'accéder à ces traitements presque dans le domaine de la routine du soin ? Première question. Et deuxième petite question, est-ce que vous croyez que ça sera des lavements, des coloscopies, des choses qu'il faudra mettre dans des grosses gélules et qu'il faudra avaler ? Comment vous voyez un petit peu les choses ? Alors, pour le Clostridium difficile, comme vous le savez, c'est maintenant dans le cadre du soin, mais c'est pour une indication très particulière pour laquelle, grossièrement, on n'a quasiment pas d'autre alternative. Ce sont les infections récidivantes.
pour toutes les autres indications, et notamment les maladies inflammatoires de l'intestin, à mon avis, il va se passer quand même quelques années avant que ça passe dans la routine, parce qu'il faut d'abord démontrer que ça soit efficace, et c'est pas si simple, parce qu'il faut trouver le bon timing, les bonnes conditions pour le faire. Et deuxièmement, dans les maladies inflammatoires de l'intestin, on a d'autres molécules qui sont efficaces, on a de plus en plus de molécules, alors que malgré tout, la transplantation fécale, ça reste encore une boîte noire, on contrôle quand même moins les choses. Merci beaucoup Harry.